même le dimanche, désormais, oui. Ça n'est pas une rediffusion, ça n'est pas... Non. Tous les dimanches, désormais, on joue aussi à Question pour un champion. Moi, ça me met en joie, je trouve super l'idée d'être là tous les jours à vous retrouver. Et comme ça, on apprend encore plus de choses. Et on passe de bons moments avec nos candidats. Voici 3 nouveaux qui n'ont jamais joué. Voici Mélissa de Videobank, journaliste. Bonsoir Samuel. Mélissa. Voici Elia. Ça va Elia? Bonsoir Samuel. De Montpellier qui s'intéresse au droit constitutionnel. Moi, c'est une grande passion. Margarita, comment ça Bonjour va? Samuel, ça va bien. Bienvenue Margarita de Namur en Belgique. Et Laurent, le champion. Samuel. Regardez le sourire du champion. De toute façon, j'avais déjà noté que Laurent, vous êtes souriant, vous, au naturel. Oui. Je vois. Enfin, c'est plutôt agréable d'ailleurs pour vos proches, gens avec qui vous travaillez. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai pas dit dans quel secteur vous travaillez, Laurent. Dans les réseaux d'entreprises, télécommunications. Ça, c'est important, ça. Ouais. Ah ouais. Pour que les gens puissent communiquer, échanger. Aller sur Internet. Ouais. C'est drôle parce qu'hier, il y avait une question au face-à-face, le beau face-à-face, sur la bienveillance dans le monde de l'entreprise. Ça vous a parlé? Bah oui, parce que je gère une équipe et donc Et voilà. on est très là-dedans aussi. Exactement. Donc, Et son équipe, on peut la gérer de diverses façons avec plus ou moins de bienveillance. Bon, ben Laurent, changez rien. Amusez-vous bien. Merci. Bonne deuxième. Hein. Merci. Je suis content de jouer le dimanche, en plus, ça me fait plaisir. Margarita, merci de venir de Belgique, Merci à vous de de Namur. m'accueillir. Oui. Ça me fait trop plaisir. Oui. Première fois, hein. Première fois, oui. Margarita qui est venue déjà en région parisienne il y a quelques semaines à l'occasion des fameux Jeux Olympiques. Voilà. Tout à fait, oui. Vous veniez exprès pour les Jeux. Oui, nous sommes déplacés pour les Jeux Olympiques. Vous aviez Oui. pris un package pour voir différents sports, c'est ça? On avait pris 3 sessions, Voilà, oui, ouais. et on a eu la chance de voir une 4e, la course en ligne, où on a pu voir passer devant nous 2 fois Remco et Evenepoel. Des Belges. Notre champion. Bah oui, les grands champions. Grands champions, En plus. oui. Ça vous a plu les Jeux? Ah oui, oui, Ouais. oui. Une expérience inoubliable. Et l'ambiance était super. Oui. Très bonne ambiance, très bon accueil. On était chez nous. Oui, c'était Oui. les bénévoles formidables. Moi, c'est une des choses qui m'ont marqué. Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, les bénévoles, leur gentillesse, leur sourire. Ils étaient là partout à nous guider. On ne s'est jamais perdu, c'était super. C'est un bon souvenir, Marguerite. Oui, très bon. Bon, bah, j'espère que cette participation vous laissera un bon souvenir. Ah oui, aussi. déjà, de toute façon. Merci à vous. Merci. Et bonne chance. Elia et Mélissa, c'est la première fois aussi. Hein. Oui, exactement. Mélissa, journaliste indépendante, Oui, consoeur. oui, consoeur, tout Alors, à fait. vous travaillez presse écrite, radio, Presse écrite, Ouais. voilà, presse locale pendant quelques années. Ouais. Et là, je suis en stand-by pour m'occuper de mes deux fils. Félicitations. Merci. Je les salue. Il y a un grand Ruben, Voilà, 7 ans, puis il y a un petit bonhomme, Joey, c'est ça, qui a exactement. un an et demi. Oui. Trop bien. Donc plutôt presse écrite. Voilà, plutôt presse écrite. Presse écrite, il y a de plus en un plus choix. presse internet, puisqu'on maintenant, on écrit souvent sur les 2 supports. Oui, et puis également, je fais de la formation dans plusieurs domaines. D'accord. La transmission, c'est important. Ouais, formidable. Vous avez raison, Mélissa. Voilà. Et puis, bonne première fois. Ben, merci, Samuel. Alors, Elia, Oui. qui vient de finir ses études, notamment Exactement. avec un master en droit constitutionnel. C'est ça, Alors ça me c'est ça. parle, Elia, à un Oui. point que vous n'imaginez pas. C'est une vraie passion. Ah, c'est... Moi, depuis, oui. Ok. Oui, parce que dans le cadre de mes études, et puis après, ça m'a beaucoup servi, moi, pour l'information, dans le cadre des JT ou des émissions politiques, parce que Elia le sait plus que quiconque, le droit constitutionnel, c'est la règle du jeu de Exactement. notre système politique. Exactement. Puis ça a beaucoup fait partie de l'actualité ces dernières Ah années. ouais. Et donc forcément, sur la hiérarchie des normes, toutes ces choses-là, on est de plus en plus sollicité. En tout cas, je l'espère pour moi bientôt. Alors, la hiérarchie des normes, nous, on sait lire, Oui. parce que c'est bon. Évidemment. C'est la hiérarchie des, C'est ça, c'est qu'en des fait, normes dans l'ordre de la loi, quoi. C'est qu'en fait, la loi doit respecter la Constitution, Voilà. et puis derrière, le règlement doit respecter la loi, qui elle-même doit respecter la Constitution. Kelsen appelle ça la pyramide des normes. Il y a même un pour les bloc de initiés. constitutionnalité. Parce qu'il Exactement. n'y a pas que la Constitution, il y a la Non, c'est déclaration ça. Il y a la des droits Déclaration des droits de des citoyens, le préambule de la Constitution de 46. 1946, Ouais. et aussi, bien sûr, la Charte de l'environnement de 2004, Ah, aussi, oui. qui fait aussi partie donc, Ah, assez récente et qui est de plus en plus utilisée, Ah, notamment pour les droits des générations futures. On en a parlé dans l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça, et pour le droit à disposer d'un environnement sain aussi. oui, le législateur ne peut pas faire n'importe quoi. Exactement, Hein, il est n'est contrôlé. pas tout puissant, il doit C'est ça. respecter des valeurs qui ont été un peu gravées dans le marbre à cette occasion. Bon, Elia, c'est passionnant, bravo, Merci c'est un beaucoup. joli domaine. Amusez-vous bien tous les 4. C'est gentil. Et on tente, et on buzz, on propose, vous n'hésitez pas. Laurent l'a très bien fait hier. On y va? Oui, on y va. Première manche. Allumons les buzzers. Mélissa, Elia, Margarita, Laurent. C'est parti. En cuisine, parce qu'on aime commencer par de la gastronomie. Ah, Laurent a buzzé par erreur. Cuisine, donnez-moi un truc en cuisine. Allez hop, un plat. Pâte bolognaise. Bon, dommage. Quel nom donne-t-on aux tomates vidées et cuites au four, Margarita?
Tomate farcie. Les fameuses tomates farcies, c'est délicieux. Ah. Tomates farcies, très bien. Que l'on garnit d'un mélange de viande hachée, de chapelure et de condiments. Faut pas que ce soit trop gras. Ça, c'est le truc, la tomate. Tiens, si on est d'accord. Ni trop sec. Ouais, et voilà. Et Et c'est toute la difficulté. Oui. À Madrid, quelle place est associée, Mélissa, Place Arial. pas celle-ci, à la porte fortifiée, Laurent? Place de Castille. Non, qu'elle abritait autrefois, ainsi qu'un ancien cadran solaire. Cadran solaire. La Plaza del Sol. Pas la... Non. Margarita, La Plaza del Sol. presque. La Puerta Ah. del Sol. Je connais pas. Si. En fait, c'était ça, c'était le sol, mais la Puerta. Animaux, quel passereau, oiseau, quel passereau chanteur est représenté, Laurent? Rouge-gorge. Non. Par l'espèce dite des arbres, Margarita? Rossignol. Non. Dont les individus fréquentent, Elia? Le G. Non. Parfois les parcs et les jardins des villes. Alors c'est un oiseau qu'on voit beaucoup dans les parcs et les jardins des villes. C'est un passereau, c'est... Une mésange. Non. Alors je vous donne un indice qu'il n'y avait pas là. Non. Ça a donné une expression. Gay comme un... Un Pinson. pinson. Exactement. Mais bon, on n'avait pas l'indice. Là. Quel nom? Quel nom différent de promesse de vente? Et ça. Compromis. Peut-être que vous en avez signé un il n'y a pas longtemps, je sais pas. Ouais. Peut-être. Il y a quelque temps. Ah bah. Porte l'avant-contrat établissant les conditions d'une vente immobilière avant la signature de l'acte authentique, c'est le fameux compromis de vente. Hein. Mélissa, c'est parti, bien joué. Quelle plante de grande taille, dont le nom est tiré du latin signifiant herbe du loup, porte des épis aux couleurs somptueuses? Margarita? Le lupus. Mélissa? L'oiseau de paradis. Non. Plante de grande taille, dont le nom est tiré du latin signifiant herbe du loup. Elia, Laurent? Le lupin. Ah. Histoire. Quel syndicaliste français, vice-président de la Fédération syndicale mondiale, a vu son action saluée par le prix Nobel de la paix en 1951? Je l'ignorais. Laurent? Ah, 51. Ouais, 51. 51. Prix Nobel de la paix, hein? Ouais. Elia? Léon Blum. Non. Mais on tente, c'est pas mal. Mélissa? Margarita? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un Léon. Ouais, c'est Léon Jouot. Oh non. Mais là, moi, je l'apprends ce soir. Moi aussi. Moi aussi. Art. De quel nom d'une pierre précieuse a-t-on baptisé le fauteuil créé en 1952 par le sculpteur Harry Bertoia? Oui, Elia? Le rubis. Non. Dont la... Oui, Laurent? Saphir. Non. Dont la structure est réalisée en fil d'acier. Alors, imaginons un fauteuil réalisé en fil d'acier et on lui a donné le nom d'une pierre précieuse. Diamant. Par exemple, bonne réponse. Bien joué. Et oui, ça doit rappeler un petit peu là. D'accord. Ouais. En fait, Margarita n'a que des fauteuils diamants chez elle. Bien joué. Hein. Et maintenant, on aime la musique ici, en plus de l'architecture, et on va écouter ceci. Bon, bah, ça, c'est un classique. Hein. Be My Baby, les Ronettes, 1963. Et ma question est la suivante. En 1987, donc bien longtemps après, quelle chanteuse française, de son vrai nom Annie Chancel? Margarita? Sheila. Oh oui! Annie Chancel? Oui. Mélissa, vous l'avez aussi? Alors ça va être intéressant. Parce que Sheila reprend ce tube sous un autre titre, hein, comme aujourd'hui, et on va écouter justement, et on va voir les occurrences entre les deux. Sheila. Comme aujourd'hui, ça ressemble à demain. C'est le même refrain, ça tourne bien. Oh, 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 oh. Pour un retour, c'est plutôt un vrai coup de cœur. Un genre de... Alors j'aime bien parce qu'elle se l'approprie. Le tempo est un peu plus rapide, c'est pas mal. Bravo Margarita, on est déjà à 4. Et voici une question à 3 points. Elles sont plus difficiles. Rappelez-vous Léon Jouot tout à l'heure, mais elles sont importantes. Littérature.
En 2024, quel sociologue et philosophe a publié à presque 103 ans, waouh, le roman L'année a perdu son printemps. Donc sociologue, connu, philosophe. Oui, Bourdieu. non. Margarita? Morand? Non. Laurent? Non, non. Mélissa? Non. Redites Margarita? J'ai dit Morand. Morin. Morin? Edgar Morin. Morin, oui, Eh oui, Morin. c'est pour ça, Margarita, j'avais envie un peu de vous la donner. Ah oui, mais, c'est Morin. eh oui, c'est Morin. Oui, oui, oui. Elle l'avait, Margarita, mais ça a un Ah, petit c'est peu pas fourché. Oui. Quel espace géographique, et ça vous l'avez tous les quatre, quel espace géographique où les habitants ne bénéficient d'aucun réseau de téléphonie mobile? Margarita? Le Groenland? Non. Mais ça, Une zone blanche? c'est une zone blanche. Ah oui, Où ça pas de... En anglais, on dit white spot. Voilà. Alors, en France, on dit qu'il y en a de moins en moins. Hein, c'est quasiment disparu grâce à diverses choses, et notamment, en fait, qu'en matière d'Internet, maintenant, il y a d'autres solutions, notamment les satellites, par exemple, pour avoir de l'Internet. Zone blanche. 2013, quelle... Oh, vous l'avez. Sport. Quelle joueuse de tennis française? Mélissa? Marie Pierce? Non. Elia? Bartoli. Oui. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Mélissa? Marie Pierce, mais. Non, c'est Bartoli. Laurent l'avait? Cherchez Ouais. ça. Moi pas. Et pourquoi 2013 Bartoli? Parce qu'elle gagne. Wimbledon. Et oui, c'est son premier grand chelem. Joue au Ça faisait tennis, longtemps qu'on n'en avait pas eu en Ouais, plus. et oui, et puis son dernier, Oui. puisqu'après, elle arrête sa carrière. En Tout à fait. Wimbledon, c'était incroyable. Marion Bartoli. Religion. Quelle montagne située à l'extrémité d'une péninsule de la Grèce, Elia? Olympe. De la Grèce du Nord. Laurent? Montparnasse. Non. Mais ça. Mont Athos? Mont Athos, bien joué. Constitue l'un des plus grands centres religieux de l'Église orthodoxe, et ça vaut 3 points, le Mont Athos. Mais ça, vous êtes en tête, vous passez en tête, bien joué. Quelle onomatopée désigne un signal sonore bref, parfois répété? Mélissa? Bip? Mais oui, bip, bip. Émis notamment par les répondeurs téléphoniques. Bip, bip. Quelle spécialité québécoise? Mélissa? La poutine? La Ah, poutine. oui. Comment le même mot peut-il désigner à la fois un plat délicieux et... Pardon. Pardon. Quelle spécialité québécoise consiste à un mélange de pommes de terre frites, de fromage en grains, arrosé d'une sauce brune chaude? Qui a déjà goûté de la poutine? Oh, toi, Margarita n'a Non, pas goûté de la pas poutine? du tout. Bon, c'est pas le truc le plus léger du monde. Non, Ouais. non. Donc, Mélissa, bravo. Hein. Merci. 8, vous êtes à 8 points. Laurent, mon champion là. Ça va venir, Laurent. Ça va venir, ça va Je venir. m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Depuis 2013, télévision. Dans quelle série télé les inspecteurs Poole, Goodman, Mooney, Parker se sont succédés pour enquêter sur l'île Sainte-Marie? Elia? Meurtre au paradis. Oh, ça vaut 3 points, Ah, ça. ouais, bien joué. Merci. Je connaissais pas le nom des inspecteurs. Bien joué. Moi non plus, mais Ah, l'île voilà, l'île c'est me l'a le l'île. donné. paradis. Hein. Mais Elia, bien joué. Hein. Quel nom imagé donne-t-on aux arthropodes appartenant au groupe des myriapodes qui sont pourvus de nombreuses pattes? Bon, Poulpe. Margarita? Le mille pattes. Le mille mille pattes, pattes. exactement. Ça joue, ça joue. Musique. En 2004, quelle chanteuse croit encore et en chœur? Elia? Cœur de pirate. Non. Pouvoir viser la... Bon. Laurie. Non. Mais ça? Amel Bent. Eh oui. La lune, la Louis, la lune. oui. Oui, bonne réponse. Il manquait la bonne réponse. Merci. Mélissa, quelle première manche? Merci. Quelle première manche? Bravo. Plein de bonnes réponses. Enfin bon, Mélissa, vous ne le saviez pas, mais elle a un petit avantage, mais on en parlera parce que pendant ses études, ça jouait à question pour un champion. Tout à fait. Ça jouait. Ça jouait à question pour un champion. Les étudiants, les profs, tout. Voilà. Laurent, ça va venir. Attention, parce que Margarita et Elia sont bien lancés. Quel nom a-t-on donné pour 2 points à l'ensemble des formations militaires françaises qui, en 1940, rejoignirent Londres? Les Elia? forces libres. Les forces françaises libres. Voilà. Ah bah j'allais demander. Bonne réponse. J'allais dire, Elia précisé. FFL, Force française libre, qui rejoignirent Londres et continuèrent à combattre l'Allemagne et l'Italie, les FFL. Elia, au bord de la qualification en poésie. Comment appelle-t-on une strophe ou un poème composé de 4 vers, Elia? Un sonnet. Non. Laurent, Un 4-1. mais décidément la poésie, Laurent. Ah. Ouais. C'est votre truc, ça? J'aurais pas cru. C'est incroyable. Pour des questions de poésie, Laurent, chaque fois, il est là. Et le compteur, il est lancé. Ouais.
quelle ville? Capitale de la Haute-Auvergne sous l'Ancien Régime et le chef-lieu du Cantal, Laurent. Aurillac. Et ça y est, c'est parti. Aurillac, 2 points de plus. En 2011, dans quel film Colin Firth incarne le roi George VI? Le discours d'un roi. Oh, c'est beau, mais vous jouez tellement bien tous les trois. Oui. Contraint de vaincre son bégaiement pour assumer ses fonctions. Hein, le film est magnifique. Il est Colin superbe. Firth, c'est incroyable. Margarita, bravo, 7. Le discours d'un roi. En médecine, si vous souffrez d'onychophagie, quelle partie du corps vous rongerez-vous? Laurent? Les ongles. Bah oui, les ongles. C'est assez courant. 7, 7, 6. Au rugby à 15. Quelle est la durée d'un match en ne comptant ni les arrêts... Elia? 80 minutes. Mais il y a un spécialiste de sport là, mais Elia, il dit non, c'est pour moi. Et c'est 9. La durée d'un match en ne comptant ni les arrêts de jeu, ni les pauses entre les deux mi-temps, ni les éventuelles prolongations, bah sinon, on ne sait pas. Hein. 80 minutes. Laurent, vous l'aviez? Oui. Margarita, vous l'aviez peut-être? Non. Non. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Oui. Voilà, je vais être triste dans un instant, on en perdra, mais c'est comme ça. On va dans une gare. Dans une gare, quel nom porte l'endroit situé au bord de la voie ferrée? Margarita? Le quai. Mais le quai, tout simplement. Margarita. Merci. Bien joué. On a évoqué avec Laurent hier les matchs de foot célèbres, Ouais. dans lesquels souvent il y a des remontadas. Ouais. Laurent était en train de faire une remontada. Voilà. Margarita elle a bien senti la remontada parce que Oui. Laurent était là. Et il manque, mais rien quoi. Bah oui. Laurent, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à Roquefort-les-Pins, on est dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Je fais un coucou à vos 2 petites filles qui doivent être super fières de leur papa. Et voici un cadeau. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ces auteurs depuis 50 ans. Petite question de musique, mais pas pour vous. Hein. Je vous laisse vous reposer. Pour ceux qui nous regardent, pour gagner combien? Pop. 5 000 € pour 2 d'entre vous. C'est pas 5 000 € divisé par 2, hein, c'est 5 000 € chacun. C'est un duo de rappeurs toulousains. Vous jouez pas, hein, vous l'avez. Il s'agit de Big Flo et 1. Oli. Big Flo et Oli. 2. Dodo. Le fameux duo Big Flo et Dodo. 32 43 le téléphone. SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, puis on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner pour 2 d'entre vous 5 000 €. Laurent, à bientôt. Margarita, Elia. Oh, mais il n'y a que des A. Ah, c'est pour ça. Oui. Cherchez l'intrus, d'accord. J'ai compris. Margarita, Elia, Mélissa, encore bravo. Deuxième manche. Quatre à suite, Margarita, Elia, Mélissa. J'ai tout sur les noms de code. Alors, ça m'intrigue un peu, je regarde. C'est vraiment dans la culture générale, c'est vraiment la culture générale. Ok. Roman américain adapté au cinéma, bon voilà, c'est très clair, ok. Littérature, ciné, Françoise Hardy. Françoise Hardy, voilà. Ce sera l'occasion de lui rendre un hommage, puisque vous savez qu'elle nous a quittés, hein, c'était en 2024, elle avait 80 ans. Voilà, hommage à Françoise Hardy. Si vous aimiez la chanteuse, nous avons un thème sur sa vie. Et le thème mystère, bien sûr. Mélissa. Je vais prendre tout sur les noms de code. C'est pas mal ça, Mélissa. Question pour un champion, vous connaissez très bien ce jeu. D'abord parce que vous avez joué pendant vos études. Oui, tout à fait. On avait pour habitude, pendant les études de journalisme, de faire du... bien. Oui, quand on pouvait jouer en ligne, c'était notre passe-temps favori. Et donc avec les étudiants, même avec les profs. Oui, bon, on les avait un peu impliqués. Et vous avez une grand-mère aussi, Voilà. qui est une fidèle téléspectatrice, Ouais, oui. voilà, qui n'est plus avec nous. Qui n'est plus avec nous, mais c'est elle qui m'a immergée dans cette émission dès le plus jeune âge. Moi, je la remercie. Ouais, c'est gentil. C'était quoi son prénom? Paulette. Merci Paulette. Ben oui. Voilà. Au goût que soyez. Mélissa, tout sur un nom de code, ok? Êtes-vous prête, Mélissa? Je suis prête. Attention. Top. Sous quel nom de code connaît-on le personnage d'agent secret Hubert Bonisseur de la Code Balle? Quantum. En juillet 2024, quel lanceur spatial européen de satellite associé au numéro 6 a effectué son premier vol? Quel lanceur?
lanceur spatial européen de satellite. Kourou. Dans la série télévisée Le Bureau des légendes, sous quel nom de code Je connais pas. connaît-on-le au début des années 80, sous quel nom de code l'officier du KGB Vladimir Vetrov informait-il principalement les services secrets français? pas. Dans l'album de Tintin, Les cigares du pharaon, quels personnages sont désignés sous les noms de code X33 et X33 Dupont et bis? Dupont. Oui. En 2023, quel roi est couronné à l'abbaye de Westminster lors d'une cérémonie connue sous le nom de code de Golden Orb? Roi couronné en 2023, Westminster? Le prince Harry. Non. Son père, Ah, son père, oui, Charles. Charles. Charles III. Oui, oh, Mélissa. C'est pas grave. Là, j'avais un deuxième point en plus. Ouais, mais c'est Code Quantum qui m'a. Oui. Ah oui, oui. Bureau des légendes, je connais pas. Ouais. Je connais mal. Mais Hubert Bonisseur de la Batte. Ah, ben oui. Comment est votre blanquette? Ouais. Comment il s'appelle celui-là? Je l'ai pas. Ouais, c'est 117. Jean Dujardin. C'est ça. Je suis pas très fan. Ça vous Ah, on peut, hein? Oui, Le Léo SS 117, vous n'avez pas trop consommé. Non, pas trop, non. Et c'est vrai que du coup, comme vous n'avez pas trouvé la première, après, ça vous a. Ouais, si, c'est ça. si on cherche le nom d'un lanceur spatial européen, la fusée. La fusée Ariane. Mais oui, en fait, je cherchais l'endroit. Dans la série télévisée Le Bureau des légendes, Ouais, voilà, je sais. sous quel nom de code connaît-on le personnage joué par Mathieu Kassovitz? Moi, je ne l'ai pas. Moi non Vous plus. l'avez pas? Pollux, non? C'était Malotru. Ah, mal. Ah, bon. Malotru. Au début des années 80, ça c'était la plus difficile, sous quel nom de code l'officier du KGB Vladimir Vetrov informa-t-il principalement les services secrets français? Farwell. Ça, c'est- Ah oui. Mélissa, et là j'invoque la théorie Oui. du 1, Mm. qui a été vérifiée la dernière fois que je l'ai invoquée, il y a quelques jours. Elle s'est vérifiée. Elle s'est vérifiée. Mélissa, on verra. Je le Merci souhaite. à vous. Merci. Là, c'était pas évident. Ah non. Rien n'est joué, jamais. Elia, Oui. un petit 4 à 8 sur la 5e République, ça vous aurait plu, vous? Oui. Hein? J'ai pas, Forcément. ou alors dans le thème mystère. Mais j'ai les romans américains adaptés au cinéma. J'aime bien jouer, mais je vais jouer avec les romans américains adaptés au cinéma. Ouais, oui. Venez, Elia. Premier 4 à la suite, comme Mélissa à l'instant, pour Elia. Attention. Top, quel roman de l'américain Dan Brown, publié en 2003, Da Vinci Code. a été porté? De quelle romancière américaine les thrillers L'inconnu du Nord Express et Monsieur Ripley ont-ils été adaptés à Passe. l'écran? À quel écrivain américain doit-on le roman de science-fiction ayant librement inspiré à Ridley Scott la réalisation du film Blade Runner? Passe. Quel roman de Don Pierce a été adapté à l'écran en 67 dans un film où Paul Newman incarne un homme condamné aux travaux forcés? Snowpiercer. Quel roman de Louisa May Alcott, plusieurs fois adapté au cinéma, évoque le quotidien de 4 sœurs durant la guerre de sécession? Sœur. Little Woman. En 2016, de quel écrivain américain, auteur de La Tâche, le roman American Pastoral, a-t-il été porté à l'écran sous sous-titre par Ivan McGregor? Passe. En 2009, de quel... C'est La confirme. théorie du 1. Ça vérifie vite. Elle est étrange. Ouais, ouais. Elle est étrange. Bon, Mélissa est toujours là, mais c'était un peu inquiète tout à l'heure. Elle m'a dit, ah, le code... Eh ben non, voilà. Da Vinci Code impeccable. Ouais. L'écrivain américain qui a inspiré Blade Runner à Ridley Scott. Les androïdes ne rêvent pas de... Enfin, rêvent-ils de moutons électriques, le nom Exactement. du livre? Mais le nom, j'ai oublié son nom. Philippe Cadic. Philippe Cadic. Et il a raison. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'était Oui. le roman. Dommage parce que Philippe Cadic, vous l'aviez, hein, en vrai. L'auteur, pas sûr, mais le livre, du coup. oui. La romancière américaine à qui on doit des thrillers célèbres. Angélica Houston. Non, Patricia Rowling. Smith. Highsmith. Ah, Smith. Ouais. Je connais pas. Bon, c'est bien joué, ça. ça, c'est la question du 4 à la suite. Hein. Quel roman de Don Pierce a été adapté à l'écran 67 dans un film où Paul Newman, le grand, incarne un homme condamné aux travaux forcés? Le prisonnier. Luc, la main froide. Ouf. Si. L'écrivain américain, auteur de La Tâche. Qui écrit La Tâche? Ouais, Margarita. Oui, mais... Dont le roman American Pastoral a été porté à l'écran sous ce titre par Ivan McGregor, c'est Philippe Roth. La Tâche, c'est Philippe Oui. Roth. Et, alors là, moi je dis bravo, parce que Elia, je lui demande, le roman de Louisa May Alcott, plusieurs fois adapté au cinéma, qui évoque le quotidien de 4 sœurs durant la guerre de sécession. Oui. J'attends les 4 filles de Dr. March, Oui. sauf que Elia, il connaît le titre en VO, Little Woman. Oui, mais c'est à cause du film sorti récemment avec Florence Pugh. Bon, Elia, vous n'êtes pas éliminé. Je suis encore là. Voilà, et Mélissa non plus. Non plus. Allez-y tous les deux, bravo, bravo. bravo. C'est pas facile. Hein. La solidarité. Non. Non, C'était plus bien que ce que je pensais. mais totalement. Margarita, on a un petit peu d'espace là. Un petit Un petit 2, bout un d'espace, petit oui. 3, un petit 4. Non, Soit non, avec c'est Françoise ça. Hardy,
soit gluten mystère. Voilà, moi j'ai peur du terme mystère, donc je vais prendre Françoise Hardy. Margarita, venez. Une bonne réponse, c'est OK. Oui, Plus, c'est mieux. Françoise Hardy, vous êtes prête? oui, je suis prête. Top. En 81, plus de 10 ans après le début de sa relation avec lui, quel chanteur a-t-elle épousé à la mairie d'Île-Rousse encore? Jacques Dutronc. En 73, quelle chanson coécrite avec Michel Berger débute par un passage parlé introduit par ces mots: au bout du téléphone, il y a votre voix. Message personnel. Dans quelle émission de variété animée par Mireille a-t-elle fait sa première apparition télévisée le 6 février 62? Le Petit Conservatoire de Mireille. Oh Oui. oui. Dans quelle maison de disques qui a joué un rôle important dans l'histoire de la chanson française d'après-guerre a-t-elle signé un contrat en 61? Maison de disques, Pathé. non? À quelle discipline étudiant l'influence supposée des astres? L'astronomie. Oui. En 62, Ah, mais donc. Dans quel titre qui la propulsera sur le devant de la scène évoque-t-elle des jeunes qui se promènent dans la rue de Tous Paris? les garçons et les filles. Ah, oui, tous les garçons et les filles. Et les j'avais trois- l'astronomie. Hein, oui. Ah, c'était l'astrologie. Oui, oui, 3 oui. points, Margarita. Merci. Restez. Je reste. Ah, Margarita connaît Françoise Hardy. Hein. Jacques Dutronc, voilà. Message personnel, Oui. hein. La chanson coécrite avec Michel Berger. Au début du téléphone, il y a votre voix. Le Petit Conservatoire de la chanson ou le Petit Conservatoire de Mireille. Hein. Elle y a fait sa première apparition télévisée. Et alors, la grande maison de disques de l'époque, années 60, qui a révélé plein de talents français. Barclay, non, c'est pas Barclay. Alors, il y avait Barclay, mais il y avait Vogue. Ah, Vogue. Oui, Vogue. oui, oui. Margarita, bravo. Merci. Et on se retrouve au face-à-face. Allez-y. Oui. On dirait ce que c'était comme mystère. Elia, Mélissa, Oui. il reste une place. On va jouer au jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Et le premier à 2 points se qualifie. Voici la première image. Qui suis-je? Divinité, Mélissa. Cléopâtre? Non. Égyptienne, considérée comme une magicienne. Je parvins à faire revivre mon mari pour concevoir un fils Horus, sœur et épouse du dieu Osiris. Isis. Isis. Eh oui. Bien joué. Et il y a un point. Image. Que suis-je? Type de propos dont Voltaire disait qu'ils sont le protocole des sots. Je suis une parole aimable destinée à féliciter, Elia. Félicitations. Non. À féliciter, à mettre en valeur les qualités d'une personne. De l'espagnol cumplimiento. Le compliment. Incroyable. Bon. Mélissa, bravo. Un partout. Margarita, qui sera votre adversaire? Troisième image. Boisson, désignée par un mot étranger signifiant petite eau. Je titre entre 37,5 et 40 degrés, parfois jusqu'à 97 degrés. Mélissa? Eau de vie? Non. Consommé pur ou dans des cocktails originaires de Russie ou de Pologne? La vodka. Russie, Pologne. Bien joué. Elia, vous êtes qualifié. Bien joué. Et à consommer avec modération, bien sûr. Ah, Mélissa, dommage. C'est pas grave. On n'est pas très loin en plus, Non. notre vie, on est bien. J'ai essayé. C'était beau. Mélissa, c'était très agréable de jouer avec vous. Ben, merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on rejouera ensemble. Ben, avec plaisir. Voilà. Et puis, je vous souhaite plein de jolis moments à la maison, Ben, c'est gentil. en famille actuellement. Merci beaucoup. Elia, bravo. Merci. Voilà, on joue dans un instant. D'abord, on regarde le cadeau de Mélissa. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Bon ben, on retrouve ma question sur mon duo de rappeurs toulousains pour vous faire gagner 5 000 € pour 2 d'entre vous. Je cherche le nom de ce duo de rappeurs toulousains. Est-ce que c'est Big Flo et 1 Oli? Est-ce que c'est Big Flo et 2 Dodo, le fameux groupe Big Flo et Dodo? 32 43 le téléphone, SMS 1 ou 2, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et j'aurai ce soir une nouvelle championne ou un nouveau champion, Elia, Margarita. À tout de suite. Nous sommes en face à face ce soir entre Margarita et Elia. Bravo. Merci. Petit face à face dès la première fois, je dis bravo. On va commencer dans un instant. Vous aurez la main, Margarita. On regarde juste les cadeaux et on y va. On démarre. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Cadeau maintenant pour le champion ou la championne.
partager des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Qu'est-ce qu'on fait de la main? C'est la grande question. Margarita, vous avez la main sur une question de culture générale. Ben, je prends la main. C'est parti, bon match à tous les deux. Quelle est Top, cette structure publique ou privée dont le nom figure dans le titre d'un tableau de Jean Geoffroy, peint en 1897. Je me distingue des autres établissements collectifs par mon accueil en continu. Qualifié de micro, si j'offre au maximum 12 places. Je dois veiller au développement et à la sécurité des tout-petits, qui me sont confiés par leurs parents. Établissement. Une crèche. Et oui, Elia, quand il a entendu tout-petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a buzzé, mais la main est passée. Crèche, bonne réponse. Micro-crèche. Établissement accueillant dans la journée les enfants en bas âge à partir de 2 mois et demi, je suis une crèche. Elia, sciences et techniques. Je laisse la main. Margarita. Top, dispositif imaginé par Alfred Fauché en 1906 et dont un brevet fut développé par Henri Quint. L'année suivante, un arrêt de 1970 stipule que mes modèles extérieurs ne doivent pas présenter de forme dangereuse. Pouvant entraîner une amende si je suis endommagé, mon modèle central présent dans l'habitacle d'une automobile dispose d'une position jour. Le rétroviseur. Ah oui. Qu'est-ce qui vous met sur la voie? Le côté, le central dans la voiture, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. Habitacle. Et, Oui. oui. Miroir permettant aux conducteurs de véhicules de voir derrière eux. Je suis le rétro, j'acceptais. Rétro, également rétroviseur. Margarita, encore 2 points. Animaux. Je laisse la main. Ok. Margarita, le monde animal. Top, mollusque, dont l'espèce Crassostrea gigas est d'origine asiatique. Je me nourris principalement de plancton que mes branchies capturent en filtrant l'eau de mer, m'accrochant. La sèche. Non. Top, au rocher, par la valve intérieure de ma coquille, asymétrique et plus ou moins creuse. Je suis laiteux lors de la période de reproduction. L'oursin. Non. L'oursin peut être laiteux. C'est vrai. Top, car mes gonades sont très développées. Mollusque marin de la famille des ostréidés. L'huître. Voilà. Et l'huître, elle peut être laiteuse. Voilà. Mollusque marin de la famille des ostréidés, notamment cultivé à Cancale, à Oléron. Je suis l'huître. Elia, c'est parti, 2 points. Parfait. Si je vous dis sport. Sport, je vais prendre. Oui. On va parler de sport, hein. Oui. Ouais. Top, basketteur, né en août 1936. Mon coéquipier Jerry West a affirmé à ma mort en 99 que j'étais plus grand que mon sport. Pivot. Chamberlain. Recordman du nombre de points en match. Il a raison, Elia. Détenteur du nombreux records en NBA, dont celui des 100 points inscrits en un seul match. J'ai été surnommé Wilt the Steel, c'est-à-dire Wilt l'échassier. Mais on n'a pas d'image de ces 100 points. On ne sait pas. Oui. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, on Non. ne sait pas du tout. Ouais, juste, on sait qu'il l'a fait, mais voilà. Pas mal le 4 points. Margarita, musique. Je prends. Ok. On cherche une. Top. Chanson française sortie en 45 tours le 1er mars 1984. Je comprends quelques paroles en italien, notamment interprétées par Lio, qui apparaît en serveuse dans mon clip, évoquant la douceur de vivre et l'envie de coincer la bulle dans ta bulle. La Dolce Vita. Non. Top, je figure avec le titre Sortir ce soir sur l'album intitulé La Notée, La Notée. Premier tube d'Étienne Dao, parlant d'une escapade à 2. Voyage à 2. Non. C'est pas ça. Top, dans la capitale italienne. Escapade à Rome. Non. Et top, Margarita. Visite à Rome. Non. Top, Elia. Weekend à Rome. C'est bon. Ah, c'est trop mignon, on l'a trouvé. Trop chou. On s'y est entraîné, c'est bon. Oui, c'était en coopération. Week-end à Rome. Où à un moment, il rêve de coincer sa bulle dans ta bulle. Elia, encore 1 point. Gastronomie, Gastronomie, je prends. c'est gardé. Top, pièce de boucherie, pouvant être dit raccourci. Je dois mon nom à un ancien instrument de musique dont j'évoque la forme. Morceau de viande comportant une partie moelleuse appelée souris. L'épaule. C'est pas l'épaule. Top, à l'extrémité de mon os long, un manche. Je correspond au membre postérieur de l'agneau ou du mouton. Généralement piqué. Le jarret. Non. Top, piqué d'ail et rôti, accompagné de flageolets ou de haricots verts. Je suis le plat traditionnel des fêtes familiales. Le carré. Top, Margarita. Le gigot. Le gigot. Bonne réponse. C'est beau ce que je vois. 7-6, c'est très bien.
Margarita à la main pour de l'art. Oh, je vais prendre. Oui. Top, peintre, né en 1882, influencé à mes débuts par l'impressionnisme, le fauvisme, comme en témoigne en 1906 la toile Le Port de l'Estac. Rompant avec... Cézanne. C'est pas Paul Cézanne. Top, rompant avec l'esthétique traditionnelle à partir de 1908. Je travaille avec des toiles comme violon et palette sur la recomposition, la géométrisation, puis deviens célèbre avec mes papiers collés. Picasso. C'est pas Picasso. Top, et mes séries des ateliers et des oiseaux, fondateur du cubisme avec Picasso. Elia? Fondateur du cubisme. Braque. Braque, vous l'avez Oui, dit. mais oui. Avec Picasso, Margarita est toute proche, voilà, quand je parle des papiers collés. Voilà, et c'était l'autre, c'était Georges Braque. Elia, j'ai de la culture générale. Je vais laisser. Ok, Margarita. Top, dispositif. Ayant été associé en France à un concours devenu commun à plusieurs filières en 1925, je suis attribué selon des critères sociaux, en fonction des revenus familiaux, obtenus après avoir déposé un dossier. Par exemple... Une bourse? Ah, je pensais que Margarita allait buzzer et bourse est la bonne réponse. Vous y pensiez? Non. Pension attribuée par l'État à un élève ou un étudiant pour poursuivre ses études. Bourse d'études, et il y a 3. Il est beau ce match. Margarita a l'occasion de revenir au score. Elle est à la main pour de l'histoire. Oh, bah, je vais prendre. Et je sais que Margarita aime l'histoire. Top personnage historique, reconnaissant notamment pour ce chef Henri du Bois-Amont et Jambes d'Argent. Nous sommes surtout des paysans, opérant par bandes isolées. Refusant la politique anti-religieuse et la levée de 300 000 hommes, nous nous regroupons dès 1793 au nord de la Loire pour lutter contre la Révolution française. Insurgés, désignés par le surnom des frères Cottereau, qui utilisaient le cri du chat-huant. Les Girondins? Top, Les chouans. les chouans. Et ça vient de chat-huant. Le cri qui était utilisé comme... Je ne connaissais pas. comme signe de ralliement. Margarita réduit le score. Mais Elia, il est toujours dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse. À 4 points, à 3 points, à 2 points. Elia, télévision. Je vais prendre la main. Ok. Top série, dont plusieurs scènes se déroulent dans le bar nommé The Pits. La chanson de mon générique français évoque mes héros qui gagnent toujours à la fin. Diffusée en France dès 78, je vois une partie de mon succès à l'allure décontractée de mes personnages principaux. Friends. Non. Top 2 policiers enquêtant dans une ville californienne à bord. Starsky et Hutch. Et pourtant, c'est pas trop de votre génération, ça veut dire. Oui, mais il y a eu des remakes plus récents. Oui, c'est vrai. Il y a eu un film notamment. Avec Snoop Dogg qui joue au Guy les bons tuyaux dedans. Oh oui, c'est vrai. C'est la bonne réponse. Oh, quel beau match. Merci. Bien joué. Margarita, bravo. Merci. Très belle première fois. Elia, champion. Ça Incroyable. fait plaisir. Ouais, le téléphone va vibrer, vous allez recevoir plein de petits messages là, en sortant du studio On de vos verra. proches, c'est On formidable. Elia, la semaine est terminée, mais votre parcours peut-être pas, puisqu'on reprend lundi bien sûr, on est là tous les jours nous. Elia, est-ce qu'on a le plaisir de vous retrouver demain? C'est bien les victoires. 2 victoires, c'est pas mal. Réfléchissez, vous avez 5 secondes. Il réfléchit, Elia, il se pose la question. Hein. Prenez votre temps, Elia. Je sens que vous hésitez. Je vais rester Samuel, je vous aime trop. Ah, Elia, bravo, à demain. Vraiment félicitations à tous les deux. Bonne fin de week-end à tous. Bon dimanche soir, voilà. La question pour un champion dimanche, c'est une façon un petit peu de lutter contre le petit spleen du dimanche C'est soir. vrai. Voilà. Et on se retrouve lundi, demain, avec Elia. À demain, bonne soirée. Merci. Allez.